J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais qui sont vraiment tes fans? Oui, non? Si tu n'as pas répondu oui à cette question, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle va clairement t'ouvrir les yeux. Si tu connais pas clairement qui est ta fanbase, qui fait partie de ta fanbase, tu vas avoir beaucoup de mal à bien communiquer autour de ta musique. Tu vas avoir du mal à calibrer ton message, à savoir sur quelle plateforme le partager et même définir quel type de produit tu vas devoir sortir. Quand tu veux parler avec quelqu'un, tu t'assures de bien parler la même langue que cette personne et d'utiliser les mêmes codes. Donc connaître tes fans sur le bout des doigts, ça va te permettre de bien communiquer avec eux. Et comme tu peux le voir, tu communiqueras pas de la même façon avec les fans de Booba, les fans de Marilyn Manson ou les fans de Georges Brassens. Donc comment connaître ces fans, c'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo après l'intro. Let's go! C'est donc Chotéo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais, dans cette vidéo, on allait parler fanbase et comment tu allais pouvoir faire pour bien connaître ta fanbase et pouvoir communiquer au mieux avec elle. La première des choses, ça va être de connaître les caractéristiques démographiques de ta fanbase. What? Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et le gars, il a cru que j'allais faire un sondage... des données démographiques, qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est connaître le lieu d'habitation, l'âge, le sexe, le type de travail, le niveau de revenu, voilà ce genre d'infos. Comment tu vas pouvoir les trouver? Eh bien ça, tu vas pouvoir utiliser tout ce qui est réseaux sociaux et ton site internet. Logiquement, sur ta chaîne YouTube, sur ton compte Instagram, sur ton compte Facebook, sur ton compte Twitter, sur ton site internet avec Google Analytics, il y a tout un tas de data qui est pompé et donc tu vas pouvoir avoir accès à toutes ces infos. Ceux qui fréquentent tes réseaux et ton site, logiquement, c'est ta fanbase et tu vas avoir une idée de qui sont vraiment tes fans. Donc ça va te donner une idée de qui sont tes fans, mais ça va pas suffire. Parce qu'il va falloir taffer une deuxième chose, et là ça va plus être les caractéristiques de tes fans, ça va être quels sont leurs centres d'intérêt, la façon dont ils parlent, leur façon de se comporter, leur personnalité, leur opinion, bref, tous ces détails-là, eh bien ça va te permettre de très bien communiquer et d'être vraiment impactant. Si tu connais les opinions de tes fans, ce qu'ils aiment en dehors de ta musique, ce qui les motive, ce qui les fait rêver, et bien là tu viens de mettre le doigt sur de l'or en barre, tu viens de trouver un trésor, clairement. Parce que là, ils vont se dire, waouh, le gars, il me connaît, il communique, enfin il va même pas te dire il communique, il me connaît, c'est vraiment l'artiste qui est fait pour moi. Comment tu vas pouvoir accéder à ces données-là? Et bien là, ça va te demander d'observer, de communiquer, et ça va te prendre du temps pour mener l'enquête. Déjà, les réseaux sociaux et ton site internet, encore avec les analytics, vont pouvoir te donner quelques indices. Parce que oui, Google va te donner les centres d'intérêt de ceux qui visitent ton site. Personnellement, moi je sais très bien d'où viennent les gens qui visitent mon site, où ils partent une fois qu'ils ont visité mon site, et quels sont leurs différents centres d'intérêt. Et ça, j'ai juste à cliquer sur deux boutons pour le savoir. Donc je te laisse imaginer un peu les dossiers que Google peut avoir sur toi. Si on le savait, je pense qu'on n'utiliserait plus ce moteur de recherche. Mais bref, tu peux aussi également tout simplement discuter avec tes fans, ça va être le meilleur moyen de t'en rendre compte. Et une fois que tu auras ça, tu pourras dégager des points communs que tu trouveras entre tes différents fans et après communiquer dessus pour être sûr de faire mouche. Donc tu l'auras compris, en connaissant très bien ta fanbase, en la connaissant sur le bout des doigts, eh ben, tu auras beaucoup plus de chances de faire mouche pour communiquer avec elle et tu auras beaucoup plus de chances de la séduire. Ce dont je viens de parler, ça ne reste que la toute première étape d'une bonne stratégie de marketing digital. C'est-à-dire, c'est vraiment la toute base que tu dois savoir pour espérer percer dans le rap. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'invite à cliquer ici, tu cliques, tu t'inscris et je t'envoie une formation totalement offerte sur la promotion et la vente de musique en
totale indépendance. Donc comment faire connaître ton rap et le vendre directement de chez toi. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.